Jeudi, nous passons à présent à la chronique coaching de Robert. Ça va bien, Robert? Très bien. Alors, la semaine dernière, souvenez-vous, on vous avait donné les clés pour rebooster votre libido. Mais ce matin, nous parlons des facteurs émotionnels qui peuvent influencer la baisse de la libido. Ils sont nombreux. J'en ai choisi 2 ou 3 principaux, en tout cas. Le premier, c'est, on avait évoqué la relation qu'on peut entretenir avec la personne qu'on a en face de nous dans un couple. Un homme va se comporter avec sa femme, au bout d'un moment, comme s'il avait un ami, donc un autre homme. Oui, ça c'est vrai, je m'en rappelle. Résumé, donc. Et la femme va faire pareil. Elle s'attend à avoir une espèce de copine qui est là, et elle va s'adresser à elle comme si elle comprenait exactement comment elle fonctionnait. Alors que pas du tout. Parce que vous nous avez bien dit plusieurs fois que les hommes et les femmes étaient vraiment très différents. On fonctionne différemment, autant le savoir, pour pouvoir communiquer correctement. Alors là, les exemples sont très sympas. On a quelque part une dynamique dans une relation de couple où peut s'instaurer une espèce de confusion des genres et surtout des rôles. Je m'explique très clairement. Très souvent, la femme prend le rôle de la mère. Oui, c'est vrai, souvent, très souvent. Et si la femme prenant le rôle de la mère, et c'est aussi un facteur émotionnel, forcément, un déclencheur, peut générer chez l'homme avec qui elle est une dynamique d'enfant, donc va l'infantiliser dans ses relations. Donc une baisse de la libido. Eh bien, une mère et un fils ne couchent pas ensemble. Il faut le savoir. Ben oui, merci Robert. Je pense que les gens sont doutés. Oui, mais regardez, simplement, quand on prend dans la relation simplement une femme, on se dit, on voit 2 adultes, ils sont là, ok. Mais mais alors c'est ça, en fait, il ne faut pas créer cette relation mère-enfant. Vous entendez souvent les femmes qui disent, mais écoute, t'as qu'à ranger tes affaires, je suis pas ta mère. Oui. Voilà. C'est parce qu'on a instauré inconsciemment et de façon complètement sournoise, comme ça on s'en est pas rendu compte, ce genre de relation. Mais à contrario, j'entends aussi, surtout aujourd'hui, beaucoup d'hommes qui jouent les papas pour les jeunes femmes. Et donc j'allais prendre ce lien complètement opposé, mais qui revient exactement à la même chose. Un homme qui est trop paternisant, qui est trop là qui va dire attention, fais pas ci, mais où tu sors, avec qui tu vas, et c'est pas forcément qu'il est jaloux. C'est peut-être qu'il est dans une paternisation relationnelle. Ça, c'est très mauvais, alors. Et dans le couple, sur la longueur de temps, c'est très mauvais pour la libido. D'accord, donc ça c'est le premier facteur. Deuxième facteur? Alors, c'était 2 facteurs, donc soit je fais la mère, soit je fais le père, et donc en l'occurrence ça peut être aussi les 2, parce que bien sûr une fois que la relation se fait, c'est exactement le cas. Et puis surtout le deuxième facteur qui me paraît hyper important, c'est le type de relation. On avait exprimé ça sur une première émission, et rappelez-vous, on avait dit les 3 règles, le respect et le respect, les 3 R. Eh bien, quand on entretient une relation conflictuelle avec sa conjointe ou son conjoint, eh bien la baisse de libido, elle fait partie intégrante du package. C'est normal. C'est logique. Si on fait que ce soit sur Et alors les gens se disent, c'est bizarre, je comprends pas, il n'a plus envie de moi, il n'est plus dans la séduction. Et forcément, on est en train d'être en conflit en permanence. Donc quand je pense à mon mari ou quand je pense à ma femme, eh bien, je ne vais pas avoir forcément la première idée qui va me venir, c'est pas forcément une petite partie de jambes en l'air sympathique qu'on pourrait étendre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, dans les relations un peu conflictuelles, comme vous dites, il y a parfois certains couples qui créent ce côté un petit peu réconciliation au lit, quoi. Exactement, c'est ce qu'on appelle la réconciliation sur l'oreiller. Voilà. Donc ça peut être les 2, mais c'est un facteur pour moi qui est de toute façon qui va déclencher une forme comme ça de limitation de cette libido, une baisse de cette libido au fur et à mesure de la relation, et dans le temps forcément ça peut être que nuisible pour le couple. Comment peut-on y remédier, notamment quand on a cette relation mère-fils? Alors on va reprendre les rôles tels quels et on va répartir dans le fonctionnement des tâches, ne serait-ce que dans cette dynamique-là. L'homme va prendre conscience, ou la femme va lui dire, écoute, tu sais quoi, tu vas t'occuper de tes affaires maintenant. Voilà. Tes affaires sont tes affaires, et puis moi je veux bien participer en partie, mais je vais te donner la responsabilité de ton action en tant qu'homme dans tes affaires. C'est jamais trop tard? C'est jamais trop tard. On peut, à partir du moment où on en a conscience, souvent déjà, ça se rééquilibre. Moi, je travaille beaucoup en coaching, et il y a des personnes qui me disent, j'ai rééquilibré, parce qu'avant, je faisais la tête. Dès que je faisais la tête, hop, du coup, l'homme, il se levait, il débarrassait la table, etc. Bizarrement, donc il faudrait que je sois en colère. Et il faudrait que je fasse la tête pour que finalement, en face de moi, il y ait une réaction, quelque part, un peu de rééquilibrage, comme rééquilibrer les rôles, et dans le cas, pour terminer, du conflit permanent, ça me paraît compliqué, non? Le conflit permanent, il va falloir là travailler à d'autres niveaux, donc là, en coaching notamment, on va travailler sur les névroses de chacun, pour éviter justement que ça s'intensifie et que la relation devienne toxique. C'est vraiment, on l'a dit la semaine dernière, le couple, la base, notamment la sexualité, c'est essentiel. C'est très important, très très important. Donc, vous savez, on ne trompe pas quelqu'un, quand on dit on trompe quelqu'un, on ne trompe pas quelqu'un pour aller jouer aux dames ou pour jouer aux échecs. Quand on parle de tromper, c'est qu'il y a de la relation sexuelle.
Robert, merci. On se retrouve très vite. Avec plaisir. Pour une nouvelle chronique peut-être encore sur la libido. Je sais pas ce que vous... Oui, je vous réserve toujours dans les émotions, les sentiments, les croyances limitantes, tout ça. Allez, il y a plein de sujets. Pour vous, téléspectateurs, c'est l'heure de l'horoscope.